11 avril également, présidentielle au Bénin. Les candidats avaient jusqu'au 4 février pour recueillir les parrainages nécessaires et déposer leur candidature. Un système de parrainage qui fait polémique. On va voir pourquoi avec Francis Laloupeau. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant. Le président Patrice Talon promet un scrutin inclusif. Or, il se trouve qu'un système de parrainage a été mis en place. Tout candidat à l'élection présidentielle doit obtenir le parrainage de 16 élus ou maires. Jusque-là, tout va bien. Alors, il est où le problème, Francis Laloupeau? Il n'y aurait pas eu de problème si on était dans un système pluraliste, de pluralisme politique. Or, bref rappel des faits, et en 2019, les grands partis de l'opposition ont été exclus des élections législatives. Un an plus tard, les grands partis d'opposition étaient également exclus des élections communales. Et tout ça sur la base d'un dispositif législatif qui a été mis en place et qui, selon toutes les observations, tous les observateurs, correspond à une liquidation pure et simple du pluralisme politique au Bénin. Résultat, deux partis, qu'on appelle d'ailleurs, qu'on désigne comme des partis jumeaux, qui siègent à l'Assemblée nationale exclusivement et qui sont acquis à la mouvance présidentielle, qui sont acquis au pouvoir en place. Donc une Assemblée nationale monocolore. Monocolore, absolument. Et par ailleurs, tous les élus issus des élections communales sont quasiment tous acquis également à la cause du pouvoir. Donc nous sommes dans une sorte de parti unique, maquillé d'une forme de pluralisme politique qui ne serait d'ailleurs qu'un pluralisme de façade. Alors, on se retrouve dans une situation donc où ces élus, ces grands électeurs, doivent accorder des parrainages à la fois donc aux candidats donc de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Et vont-ils le faire? Alors imagine-t-on simplement qu'un opposant aille donc plancher devant un parti politique acquis à la cause du pouvoir pour défendre sa cause et donc quémander des parrainages, quoi. C'est une situation absolue, c'est une anomalie politique, une anomalie électorale en tout cas. Et on le rappelle aussi que le fils de l'ancien président Gagnou Soglo, alors qu'il a officiellement déposé sa candidature pour la présidentielle, a été la cible d'une violente attaque armée dans la nuit de vendredi à samedi par des inconnus. Il a été blessé par balle. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il a témoigné en exclusivité sur notre antenne dimanche dernier. Je vous propose de l'écouter. Je ne veux indexer personne. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'est pratiquement jamais arrivé au Bénin, encore moins pour un candidat déclaré à la présidentielle. Le sentiment aujourd'hui au Bénin est clivant. Les gens sont dans une situation chrysogène, on se pose beaucoup de questions. Là, Gagnou Soglo évoque une situation inédite au Bénin. Vous êtes d'accord, Francis Laloupeau? C'est inédite au Bénin. En fait, il faut, alors pour aller vite, il faut observer ce qui se passe, la situation de Gagnou Soglo à l'aune de ce qui se produit au Bénin depuis 5 ans. Il faut se rappeler qu'en avril-mai 2019, les forces de l'ordre de sécurité ont tiré sur des manifestants, des dizaines de morts. Il y a eu également des affrontements très violents dans plusieurs régions du pays, notamment au centre du pays, entre les forces de sécurité et les habitants. Il faut également parler des arrestations et des emprisonnements arbitraires aujourd'hui au Bénin, des opposants qui sont contraints à l'exil. Bref, il y a un climat général, évidemment, qui aujourd'hui, disons, alimente évidemment toutes les rumeurs en marge de cet attentat qui a été perpétré contre Gagnou Soglo. Et c'est vrai que depuis 5 ans, les opposants au régime, les acteurs politiques, ont subi diverses formes de violence. En bref, les Béninois connaissent depuis 5 ans le quinquennat le plus violent que le pays ait jamais connu depuis l'instauration de la démocratie multipartite au Bénin. Et on a appris également la semaine dernière qu'Al-Qaïda cherchait à étendre son action dans le golfe de Guinée, donc notamment au Bénin. C'est une menace à prendre au sérieux en période électorale? Il faut le prendre au sérieux. En fait, je veux dire, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2012, lorsque le nord du Mali était menacé par des groupes djihadistes, lorsque ce nord a été occupé, les mouvements djihadistes comme le Moudjahou, comme en Sardine et autres, avaient promis, simplement, en fait, dans leur agenda, il était question qu'ils étendent le djihad et la charia à l'ensemble du Mali, et au-delà du Mali à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc cet agenda n'a jamais, au fond, varié depuis. C'est vrai que ces groupes sont repoussés, combattus, etc. dans cette guerre asymétrique. Ces groupes sont toujours actifs, donc leur agenda est toujours intact. D'où la question de savoir comment, aujourd'hui,
associer d'autres pays tels que le Bénin, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Togo et bien d'autres encore au projet G5 Sahel, qui reste un projet. Alors, peut-être ne plus limiter simplement le G5 Sahel aux 5 pays concernés et tendre effectivement ce programme en tout cas, à l'ensemble, au Grand Sahel, à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir faire face à ce fléau terroriste. Première élection également en temps de Covid au Bénin. On se souvient que le président Talon avait été critiqué pour ne pas avoir confiné. Aujourd'hui, on parle de près de 4200 cas confirmés, une cinquantaine de décès, des chiffres à relativiser par rapport à d'autres pays. On a le sentiment pourtant que cette gestion de crise a été bien gérée globalement. Bien géré globalement, disons que d'une manière générale, on croise les doigts en tout cas, l'Afrique n'a pas payé le prix fort à cette crise sanitaire planétaire. Pour l'instant, à l'exception de l'Afrique du Sud et des pays d'Afrique du Nord, la plupart des pays sont plutôt, disons que l'ampleur, l'intensité de la crise est toute relative. Dans ce contexte, il faut surtout espérer que les autorités d'un pays comme le Bénin ne baissent pas la garde et continuent, à ne serait-ce que faire la promotion des gestes barrières. Et surtout, les regards vont être tournés vers le Bénin, justement, dans quelques semaines, lors de ces élections. Et une fois de plus, comme on l'a vu dans d'autres pays où il y a eu des élections au cours des derniers mois, comment ces élections seront organisées en situation de crise sanitaire? Est-ce qu'il y aura des dispositions particulières qui seront prises, justement, pour éviter une flambée de contamination? Ces questions, aujourd'hui, sont posées dans la mesure où on sent de manière générale une forme de relâchement et surtout, il n'y a pas une intensification suffisamment appuyée, je dirais, d'une politique sanitaire. Quoique, il faut quand même souligner que le Bénin, comme d'autres pays d'ailleurs, on le regarde tourner aujourd'hui vers, évidemment, la question, vers l'Union africaine, qui se trouve être le grand ordonnateur aujourd'hui de la question vaccinatoire sur le continent. Donc aujourd'hui, au Bénin comme ailleurs, c'est la question vaccinatoire qui est au cœur de toute chose. Et cette question, on va y revenir par rapport à l'Afrique du Sud dans un instant. Francis Laloupeau, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, mais d'abord...